Donc, je m'appelle Patricia Dolé, je fais partie d'APR2 depuis 8 ans. Je suis responsable du pôle administration des ventes. APR2 a été fondé le 14 juin 2002 par M. Daniel Waknin. Donc, M. Daniel Waknin voulait recycler les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, mais aussi aider à l'insertion et à l'emploi des personnes en situation de handicap. APR2 collecte et traite les déchets des professionnels. Nous avons notre propre flotte logistique. Nous allons directement chez le client pour collecter leurs déchets. Arrivés dans notre centre de tri, nous démantelons les déchets, les dépolluons afin de pouvoir les orienter soit vers une réutilisation ou soit vers une valorisation des matières. Il y a beaucoup de matières qui est valorisable, notamment des matières précieuses. Ces matières précieuses sont beaucoup plus présentes dans ce matériel que par exemple dans nos sous-sols. Donc il y a beaucoup à faire, beaucoup de matières à revaloriser pour protéger notre environnement. Le matériel que nous collectons et reconditionnons peut être revendu directement aux particuliers. Nous travaillons avec le label Emmaüs, qui est une marketplace qui nous permet de proposer le matériel que nous reconditionnons directement dans nos ateliers. Tout le matériel que nous reconditionnons est blanchi par un logiciel Blanco qui nous permet d'effacer toutes les données pour plus de sécurité sur les données de nos clients. Donc, je suis Laurine Bocage, je suis responsable des ressources humaines chez APR2 depuis un peu moins d'1 an et j'ai comme mission la gestion des relations humaines au sein de l'entreprise avec une spécificité sur la qualité de vie au travail et l'accompagnement social et professionnel. Ça fait plus de 20 ans qu'on est sur le marché des D3E et on a acquis une position d'expert conseil. Je prends comme exemple le projet qu'on a eu et qu'on a avec les Jeux Olympiques 2024. On a co-rédigé, on les a conseillés sur justement leur cahier des charges sur le traitement des déchets. Donc voilà, une position d'expert et un engagement fort, que ce soit en termes environnemental et surtout social. Aujourd'hui, il faut quand même notifier que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Donc c'est-à-dire que nous, on a cette obligation justement donc de chercher les candidats et ça passe par des partenaires, typiquement des services publics de l'emploi, comme le Cap Emploi et le Pôle Emploi avec lesquels nous travaillons au quotidien pour avoir justement les meilleurs candidats possibles et qui vont pouvoir intégrer justement l'entreprise adaptée et travailler au mieux avec nous. Donc l'essence même de mon métier, c'est l'accompagnement social et professionnel des salariés en situation de handicap. L'idée, c'est vraiment de les accompagner sur un parcours de compétences et l'entreprise adaptée est un tremplin. Donc on définit ensemble les vrais objectifs professionnels, on les accompagne par la formation pour qu'après ils puissent se réinsérer durablement dans l'emploi auprès d'entreprises classiques. Intégrer APR2, c'est construire un monde plus vert, sans discrimination, favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et notre credo, c'est recycler sans différence.